Bourracha mes chers amis, aujourd'hui nous sommes parashat Va'era et nous allons voir les secrets de la Torah dans le Gilgul de Aaron. Bizarrement, vous voyez dans la paracha, tout au long de la paracha, c'est marqué Vaidaber Hashem el Moshe ve Aaron. Aaron, il commence à prendre aussi, comment on appelle ça, part à l'action de ce qui allait se passer et tout ce qui allait se passer en Égypte. C'est quoi ce Inyan de Aaron? Pourquoi il est, Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe, ok, Aaron il vient avec lui. Pourquoi est-ce qu'il y a cette importance de Aaron et qu'est-ce qu'il vient faire ici? Quelles sont ses réincarnations? Et je vais vous poser quelques questions qui a priori n'ont aucun rapport entre elles, mais vous allez voir qu'à la fin tout va s'emboîter. Et la première question qu'on va poser, c'est comme ça. Comme vous le savez, dans les prochaines parachas, on va avoir le veau d'or. Et dans le veau d'or, il y a Aaron qui vient et qui, a priori, fait aussi le veau d'or. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Chour, qui était le fils de Myriam, eh bien, il s'est interposé devant les Égyptiens, devant le Erevra pour faire le veau d'or, et en fin de compte, il s'est fait tuer. Donc il a dit, moi je veux pas me faire tuer. Et donc comment ça se fait que Chour, il s'est même interposé alors qu'il savait qu'il allait mourir. C'est pas qu'ils lui ont dit, allez, on te tue tout de suite. Il lui a dit, non, laisse-nous tranquille, un truc. Donc il a commencé à chahuter. Et à la fin, il s'est fait tuer. Keilou, c'était pas un Mechabel. C'était pas un attentat qui vient et qui le tue tout de suite. C'est lui qui a commencé le problème. Ok. Autre chose, autour de Aaron, il y a encore des enfants. Ces enfants, on voit qu'ils amènent une mauvaise offrande au Bet HaKadosh Baruch Hu, et Viu Esh Zara, et qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Et on s'est répété comment on appelle ça, cette mort des enfants de Moshe de Aaron, c'est marqué 10 fois dans la Torah. Plus de 10 fois. Ça veut dire que ça a l'air d'être important. On sait que c'est les enfants d'Aaron, ce grand tzaddik qui a fait combien de Shalom Bayit? 80 000 enfants sont allés derrière sa sépulture, sa levaya, parce qu'il a fait 80 000 Shalom Bayit. Ça veut dire que c'est Shalom Bayit. Moi, je vous dis, un Shalom Bayit, déjà, c'est, après, une fois que vous avez fini le Shalom Bayit, vous avez besoin de 2 semaines de calme, comment on appelle ça, de nettoyage mais, alors après, ce 80 000 Shalom Bayit, j'ai calculé, ça fait 6 Shalom Bayit par jour. Bon. Baruch Hashem. Donc ça, c'est la troisième question. Quatrième question, Lama Ayatzar Eliyahu la vie Esh Minash Shamayim. Alors, vous allez dire aucun rapport, mais comme vous le savez, à plusieurs époques après, Eliyahu Hanavi, il voit que les Juifs sont un petit peu par là, il dit Hashem wa Elokim, Hashem wa Elokim. Et de là, on voit que il vient et il dit non, il faut pas servir un petit peu le football, excusez-moi, il faut pas servir un petit peu le Baal et un petit peu Akadosh Baruch Hu. Il faut que Akadosh Baruch Hu, Hashem wa Elokim, Hashem wa Elokim. Et donc, ce qui se passe, c'est que il amène un feu du ciel. Pourquoi est-ce que il vient là, ce feu du ciel? Il fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, un miracle qui va au-dessus de l'ordinaire. Autre chose, un peu intéressant, là vous allez dire encore aucun rapport, c'est vraiment une question aucun rapport. Shmuel Hanavi, il va de ville en ville avec son âne et il tape dans les Keilot, il pose la question, est-ce qu'il y a des différends chez vous? Je suis prêt à jurer et à vous juger. Alors, ce qui se passe, c'est que il va de ville en ville. Pourquoi tu vas de ville en ville? Ah, t'es un Dayan, tu restes, voilà, le Dayan de Shmuel Aramati, Aramot, celui qui veut venir, il vient là-bas. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller d'un endroit à un autre? Et autre chose, et là c'est une question qui est un petit peu tranchante et douloureuse. Bathsheba, il a trompé, et a priori, il est parti envoyer au front David et Uriah Achiti. Une fois qu'il envoie au front Uriah Achiti, eh bien, il prend sa femme, Bathsheba. Donc, c'est quoi ce Inyan là? En plus, qu'elle s'appelle Bathsheba, la fille de Sheva. Et comment est-ce qu'il tue Uriah Achiti? Et c'est quoi ce mot là, Uriah Achiti? Alors, mes chers amis, pour essayer de répondre à tout ça, il faut on aille dans le passé. Passé lointain. Quel passé lointain? Avraham Avinu. Avraham Avinu, il se donne et il est prêt à se tuer pour sa émouna, sa confiance en Dieu, et de dire non, je ne suis pas d'accord de servir la Avodah Zara, je ne suis pas pour la Avodah Zara. On va tuer Avraham Avinu. Pas de problème, tuez-moi. Ils le prennent, ils font une fournaise ardente immense, de kilomètres sur kilomètres.
et ils arrivent même pas à le mettre dans le buisson, dans la fournaise, tellement ils prennent avec des chaînes pour le tirer des deux côtés et pour le mettre dans la fournaise. Il rentre dans la fournaise, il ressort indemne. Son frère. Haran. J'insiste spécialement sur son nom. Haran. Et qu'est-ce qui se passe, Haran? Il vient et il dit, moi, je vérifie. Si mon frère, il sort bien de la fournaise ardente, je le suis. Sinon, eh bien, je le suis pas. Et donc, il voit que Aaron, il rentre dans la fournaise Abraham, il sort indemne, lui aussi, il décide de rentrer dans la fournaise. Alors, il y a deux explications. Il y a une explication qui dit qu'il est mort chez lui à la maison. Ça veut dire que il est mort juste après ça. C'est-à-dire, il devait avoir des séquelles. Ou il y en a qui disent qu'il est brûlé, qui est rentré brûlé dedans. En tout cas, a priori, son don total de se donner al Kiddush Hashem, il n'est pas entier. Comme il n'est pas entier, comme il n'a pas été voulu, il n'a pas dit je vais me donner al Kiddush Hashem, eh bien, c'est pas total. Et donc, qu'est-ce qu'il dit dans le ciel? Il dit moi je veux redescendre sur terre pour arranger un petit peu et arriver au niveau plus haut. Il regarde les niveaux des malachim, il dit je peux arriver encore plus haut, je préfère y arriver. Et donc c'est ce qu'il fait Aaron, c'est ce qu'il fait Haran. Il redescend sur terre en qui? En Aharon. Haran. Il manque un Aleph. Le Aharon, il vient donner le Aleph de la Emouna. Et Baruch Hashem, eh bien, Aaron, eh bien, il va contre, a priori, il va contre la Avodah Zara. Au début, il s'interpose, il voit qu'il va se faire tuer, et Chour se fait tuer. Chour aussi, lui aussi, était le Gilgoul, une autre partie du Gilgoul de Haran, le frère de Abraham. Et lui, il s'est tué, il a dit ça suffit. Si Haran, il s'est tué, j'ai déjà été métaqué de mon Gilgoul, c'est bon, j'ai pas besoin de me tuer aussi. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Pourquoi ça n'a pas suffi? Parce que lui, il croyait que Aaron, il croyait que ça y est, il avait arrangé le Gilgoul en se tuant pour ne pas faire la Avodah Zara. Mais le contraire, ce qu'il fait, eh ben non. Eh bien, c'est Aaron, eh bien, il continue. Et Moshe, il voit ce qui se passe, il voit qu'il y a des gens qui meurent. Et il va avoir maintenant la finition de son Gilgoul. C'est quoi la finition de son Gilgoul? Malheureusement, ses enfants, qu'est-ce qu'ils amènent? Un feu étranger. Esh Zara. C'est quoi un feu étranger? Ça veut dire, c'est pas totalement les Shem Shamaim. Pas totalement les Shem Shamaim. C'est un petit peu avec une kavana. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces enfants, ils meurent. Et ils ne souffrent pas dans leur mort. Ils ne souffrent pas. Maintenant, comme ça n'a pas été volonté, le tikkun ne s'est pas fait. Et là, je vous saute encore quelques Gilgoulim. Il va venir en Yaravet. Yaravet, c'était un chauffette. C'était un conseiller chauffette dans le Ham Israël. Lui aussi, le problème, c'est qu'il a essayé d'arranger, sauf qu'il n'a pas réussi à arranger ce tikkun. Il revient en Tola Ben Fouva. Et eux, qu'est-ce qu'ils avaient comme problème de Yaravet? C'est que lui, il faisait des vœux. Et dans ces vœux-là, eh bien, dans ces vœux-là, il faisait des vœux et il n'a pas arrangé bien son vœu. Donc, il revient en Gilgoul et il va maintenant diffuser la Torah. Dans qui il revient? Il diffuse la Torah en Shmuel. Et là, ça répond à notre question. Comment ça se fait que Shmuel, il va d'un endroit à un autre pour diffuser la Torah? Parce que le Yaravetz lui-même, qui avait commencé à juger le peuple d'Israël, il n'a pas jugé. Et il n'est pas parti d'un endroit à un autre. Maintenant, dans qui il revient? Nadav Avihu, là aussi, eh bien, il commence à arranger la Neshama de qui? De Haran. Et maintenant, il arrive, quel moment? C'est David Amelech. David Amelech, il tue qui? Uriah Achiti. Pourquoi Uriah Achiti? Uriah Achiti, c'était un grand tzaddik qui fait partie du Sanhedrin. Et lui, il était à l'intérieur de lui. Et le Yavet, c'est Tola Ben Foua. Et Shmuel. Et, comment on appelle ça? Nadav Avihu qui était à l'intérieur de lui. Et Uriah Achiti. Et, eh bien, il est tué. Volontairement? Volontairement. Pourquoi volontairement? Il est sur le front. Il a dit non, moi je veux pas. Je vais à son tikkun. Maintenant, ce qui se passe, c'est que avec qui il était marié, Uriah Achiti, il était marié avec Bathsheba. Comment elle s'appelle? La femme de Aharon.
Elisheva. Ces deux noms, c'est les mêmes. C'est une différence que Elisheva, c'est Metukan. Batsheva, c'est encore la fille, genre, c'est pas encore tout à fait Metukan. Et donc, Uriah Achiti, il va se faire tuer, et là, on arrive, le tikkun total de Aaron. Eliyahu, il prend encore un petit peu, il dit Aaron, il a pas tellement fini, parce qu'il s'est pas donné totalement al Kiddush Hashem, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va voir les Baal, il dit Hashem wa Elohim, Hashem wa Elohim. Il est sûr qu'un seul, pas un autre Dieu, pas un Dieu étranger, rien du tout, pas d'Avodazara, rien du tout. Et donc, il est Metaken ça. Après, il revient, je vous laisse, en Gilgul de Zechariahu à Cohen, Ben Yevarach à Cohen, qui est Cohen pour réparer à Aaron. Pour vous dire tout ça, que le monde, il est Medoukdak, de chez Medoukdak, c'est-à-dire il est infine, et chaque chose qui se passe, eh bien, en fin de compte, elle est arrangée. Pas parce que Akadosh Baruch Hu, il veut Davka t'arranger. C'est Davka, c'est tzadikim. Ils ont envie de ne rien laisser dans leur vie. Maintenant, venez, est-ce qu'on répond à nos questions? Pourquoi est-ce que les enfants d'Aaron, ils sont morts? Eh bien, encore par cette faute. Parce que Moshe, il a commencé à prier. Comme il a commencé à prier, eh bien, Aaron, il aurait dû mourir, mais en fin de compte, c'est ses enfants qui sont morts à sa place. Et en fin de compte, comme il n'a pas fini, donc il est revenu encore après. Et pourquoi est-ce que Aaron, pourquoi est-ce que Eliyahu Hanavi, il a rattrapé, il a dit Hashem wa Elohim, c'est pour rattraper ce qu'on avait avant. Cette question, elle a été répondue. Shmuel, pourquoi est-ce que Shmuel, pourquoi est-ce qu'il allait de ville en ville pour diffuser la Torah? Est-ce que je vous invite à faire? Absolument, c'est très très important. Vous ne savez pas quel tikkun nefesh, c'est de diffuser la Torah, prendre votre portable, faire une liste de comment on appelle ça, d'envoi, de dire voilà, je t'envoie à toi, à ma sœur, ma tante, des gens qui sont très très loin. Et ça, c'est la raison pour laquelle justement il a diffusé la Torah Shmuel, pour montrer tout ça. Donc mes chers amis, vous voyez ici combien est-ce que de Haran on est arrivé jusqu'à un avis, et combien de Gilgul sont passés. Si vous voulez calculer, vous avez 2, 4, 6, 8, 10 Gilgul pour arranger un seul Gilgul. Et combien on sait, combien est-ce qu'on est passé sur cette ville et sur cette terre-là déjà 2 fois pour arranger. Alors autant commencer à étudier les secrets de la Torah, parce que ça amène le tikkun, la réparation totale de la personne grâce à la compréhension et l'investigation dans l'étude des profondeurs de la Torah, en espérant que le Mashiach va nous dévoiler ses secrets avec plus de facilité. Baruch Adonai, la Olam.